Dieu de grâce, tu es fidèle. Tu es bon, tu es merveilleux. Ton amour est incomparable. Aujourd'hui, nous voulons commencer, Seigneur, ce programme avec toi. Merci de nous aiguiser. Merci de nous parler. Merci de nous édifier, de nous consoler, de nous orienter. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Le psalmiste dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole et la parole les a guéris. Dieu de grâce, nous avons besoin de ta parole afin d'être édifiés. Besoin de ta parole afin d'être touché. Besoin de ta parole afin d'être impacté. Dieu de grâce, nous croyons que lorsque nous traversons des moments des fois difficiles et compliqués, il suffit juste un simple mot de toi. C'est comme cet homme qui est allé voir Jésus, il dit, parle juste un mot et mon serviteur sera guéri. Père, nous croyons en ta parole, nous croyons à la consolation, nous croyons au miracle. Nous croyons que lorsque tu parles, Seigneur, les choses arrivent. Voilà pourquoi encore cette nuit, nous nous approchons de ton trône, nous voulons t'écouter. Nous voulons, ô Dieu, que tu nous enseignes encore te voix. Nous voulons que tu nous guides. Voilà pourquoi nous nous approchons encore dans ta présence. Bénis ces moments. Bénis toute personne, ô Dieu, qui sera connectée. Bénis tous ceux qui vont nous suivre du début jusqu'à la fin. Bénis tous ceux qui vont partager ce moment. Que cette parole puisse toucher les vies. Que cela apporte, ô Dieu, une édification, un changement, une transformation. Dieu, c'est possible que nous ayons des témoignages, que nous ayons, ô Dieu, entendre que l'Éternel a édifié une vie au travers de cette émission. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Partagez, comme je le dis, invitez les amis à suivre ces moments bénissants, ces moments merveilleux. Et je sais que le Seigneur ne manquera pas à nous faire beaucoup de bien. La Bible parle. Waouh! La Bible parle. Nous allons apprendre vraiment beaucoup de choses. Et le Seigneur nous fera du bien. Et je crois aussi que notre vie de prière, notre vie chrétienne va prendre de l'envol. Parce que nous serons en train d'étudier, d'écouter la parole, d'aller un peu en profondeur pour connaître qu'est-ce que la Bible dit exactement, qu'est-ce que la Bible veut et qu'est-ce que Dieu veut. N'oubliez pas, Dieu te crie, au commencement était la parole. Il y a d'autres versions qui disent, au commencement était le verbe créateur. Au commencement était la parole. Et permettez-moi de le dire, si au commencement était la parole, donc il est important que au commencement de tout ce que nous voulons faire, de tout ce que nous voulons faire dans nos vies, au commencement de la journée, au commencement, je ne sais pas, d'un engagement quelconque, il est important que la parole prenne place. Ou soit il est important que nous puissions commencer avec la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Donc tu dois apprendre à commencer avec la parole. Tu dois apprendre à commencer quelque chose, une entreprise, un engagement, une relation. Tout ce que tu veux faire, il est important de commencer avec la parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Alors, c'est quoi la Bible parle? C'est une inspiration. C'est une pensée que Dieu m'a communiquée. Je réfléchissais sur la réalité actuelle, tout ce que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se passent. Et c'est par là que l'Éternel m'a mis à cœur de commencer cette émission. La Bible parle. Vous savez, aujourd'hui, il est plus facile
d'aimer la prière. Les chrétiens aiment beaucoup plus prier, mais il y a un aspect que nous négligeons, c'est que la parole de Dieu n'est pas trop mise en place, en pratique. Lorsque nous aimons la prière, nous aimons la prière, et nous voulons mettre de côté la parole de Dieu, bien aimé, nous allons plus tomber dans des erreurs. Parce que même moi, je crois que la meilleure façon de parler à Dieu, c'est de lui rappeler ou de lui retourner tout ce qu'il a dit dans sa parole. Alors, il est très important de connaître ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alors, il y avait une question que je posais. Comment faire pour que la parole soit ramenée à sa place? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que nous puissions aujourd'hui vivre la parole? Il est bon, il est merveilleux de prier. Il est génial de passer des moments dans la prière. Mais il est très important aussi de savoir qu'est-ce que Dieu dit de ta situation. Qu'est-ce que Dieu a comme message par rapport à ce que nous traversons. Les églises sont remplies. Nous avons des moments forts de prière. Et aujourd'hui, quand on voit dans les messages, quand on dit aux gens, nous avons un temps de prière, un moment prophétique. En fait, tout ce qui est lié à la prière, c'est très facile de voir les églises remplies. C'est très facile de voir les gens venir facilement. Pourquoi? Parce que les gens aiment la prière. Nous aimons la prière. Lorsqu'on dit qu'il y a une activité prophétique, je ne sais pas quoi c'est. En fait, on peut avoir des dénominations comme ça là. Les gens vont venir, Batou Bazoya, mais lorsqu'il est question d'un culte, d'un enseignement, il n'y a pas de gens. Lorsqu'on dit, nous allons passer ne fût-ce que 2 soirées, 3 soirées d'enseignement, les gens ne viennent pas. Pourquoi? C'est parce que les gens plutôt préfèrent la prière que les enseignements. Et lorsque nous négligeons aspect enseignement dans nos églises, lorsque nous négligeons aspect parole de Dieu dans nos églises, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons tomber dans des hérésies. Nous allons tomber dans les erreurs. Frères et sœurs, il est temps de ramener la parole de Dieu à sa place. Lorsque vous lisez Acte 2, je crois le verset 42, la Bible déclare où elle parle des 4 piliers d'une église. La Bible dit ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Vous voyez, la Bible parle de choses très importantes, ce que nous appelons les piliers d'une église. Entre autres, il y a les enseignements, il y a il y a les prières, il y a la communion fraternelle, mais aussi il y a la fraction du pain. Comment pouvons-nous mettre de côté un aspect important de l'église, qui est l'enseignement, qui est la parole, et nous préférons la prière? Comment? Bien-aimés, je pense que au travers de cette émission, nous serons en train d'apprendre, de comprendre ce que Dieu veut de nous. Si nous voulons que Dieu exauce nos prières, alors nous devons prier dans sa parole et avec sa parole. Alléluia. Si nous voulons que Dieu exauce, nous devons prier dans sa parole et avec sa parole. Parce que la prière c'est bien, mais il faut savoir qu'il y a des conditions. Il y a des conditions pour que Dieu exauce. Et pour savoir ces conditions d'exaucement, moi je pense qu'il est important d'aller puiser dans les Écritures. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens prient avec beaucoup d'erreurs. Les gens prient avec, permettez, des hérésies dans les églises. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Ils n'ont pas de connaissance de la parole. Les gens ne veulent plus puiser dans la Bible. Les gens aiment prier. Les gens aiment les prophéties. Les gens aiment, je ne sais pas, parler. Lorsqu'on parle de fire, tout le monde est motivé.
Mais lorsqu'il s'agit de l'enseignement des apôtres, qui est la parole de Dieu, il n'y a pas de motivation. Je pense qu'il est très important que nous puissions apprendre sur ces choses. Avant d'abord de vouloir écouter un prophète, cherche d'abord à écouter la Bible. Cherche d'abord à écouter la Bible avant de vouloir aller voir un prophète. Consulter un prophète, un homme de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais moi je pense qu'il faut d'abord apprendre à écouter Dieu dans sa parole. Pourquoi? Parce que la Bible a une voix. On va apprendre ça. La Bible parle. La personne qui connaît la parole de Dieu comprendra que cette prophétie vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu. Vous allez voir aujourd'hui les gens qui se laissent abandonner, qui se laissent faire, qui se laissent entraîner par de faux prophètes. Pourquoi? C'est parce que ils ne savent pas discerner la vraie et la mauvaise prophétie. Nous croyons que la Bible est la prophétie par excellence. Cherche d'abord à comprendre la parole de Dieu. Cherche d'abord à écouter Dieu dans sa parole. J'aime le dire, si tu n'as pas écouté Dieu au travers d'une prophétie, alors cherche à l'écouter au travers sa parole. Parce que sa parole est la prophétie par excellence. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que le prophète en parle de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit. Et lorsque tu n'as pas cette capacité de comprendre Dieu, tu n'as pas cette capacité de discerner, lorsque tu ne connais pas les Écritures, lorsque tu ne comprends pas ce que Dieu a dit pour toi, un jour, tu tomberas entre les mains, je ne sais pas, d'un faux prophète qui va te balancer des histoires. Et si tu ne sais pas comprendre ou si tu ne sais pas discerner cette prophétie, bien aimé, tu risques d'être victime. Parce que nous croyons que la vraie prophétie tire son origine dans la Bible. Je peux dire autrement, c'est que la vraie prophétie doit avoir des fondements bibliques. Une prophétie qui ne cadre pas avec la Bible ne vient pas de Dieu. Une prophétie qui ne cadre pas avec les Écritures, ou soit la parole, ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi il faut beaucoup plus connaître ce que Dieu dit pour toi au travers sa parole qui est écrite que de vouloir plus d'abord. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais rassure-toi que lorsque un prophète va te parler, tu seras à mesure de comprendre que cette parole vraiment a un fondement biblique. Et là, tu pourras discerner. Bien-aimé, pendant tout ce moment, la Bible parle. La Bible parle. Et c'est à nous de chercher à comprendre qu'est-ce que la Bible parle, qu'est-ce que Dieu dit pour nous. Quelle est la pensée de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma famille? Et pendant ce moment, nous serons en train de comprendre petit à petit la pensée de Dieu pour nos vies. Alors, rapidement, parce que j'avais dit, nous allons prendre au minimum chaque jour 30 minutes, 35 minutes. On n'aura pas beaucoup de temps. Chaque jour, au moins 30 minutes, 35 minutes, nous allons comprendre ce que Dieu veut. Voilà, nous bénissons Dieu pour la pluie. Je sais que c'est une bénédiction. Alors, si ça va déranger, bon, gloire au Seigneur, mais je crois que la connexion, ça va un peu. Mais si ça dérange, faites un effort de trouver un bon moyen pour que nous puissions être tous en connexion, plutôt en contact pendant ces moments. Pourquoi disons que la Bible parle? Ou soit pourquoi cette dénomination? Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que la Bible
le mot, ou soit c'est pas l'appellation Bible, n'est pas dans la Bible. On va apprendre ça. Donc, l'appellation, le nom Bible n'est pas dans la Bible. Nulle part vous trouverez un passage dans la Bible où il est écrit Bible. Ne vous dérangez pas. De toutes les façons, je vous rassure qu'il n'y en a pas. Mais nous allons apprendre d'où vient le mot Bible. Et dans quel contexte ce mot a été utilisé. Mais déjà, sachez-le que le mot Bible n'est pas dans la Bible. Donc nous allons apprendre ça. Alors au départ, une ville phénicienne, très ancienne, donc c'est dans cette ville où le mot a été utilisé pour la première fois. C'était Byblos, donc B-Y-B-L-O-S, dont les ruines sont visibles aujourd'hui. Donc, selon les recherches que j'ai faites moi, il y en a encore aujourd'hui, et précisément c'est au Liban. Entre, c'est pas bien prononcé le mot, c'est Beyrouth et Tripoli. Alors on sait que c'est dans ces premières villes que le mot Bible a été utilisé pour la première fois. Alors, dès le 11e siècle avant Jésus-Christ, le mot Byblos, ou c'est pas Byblos, c'est Byblos parce que ce n'est pas en anglais. Le mot Byblos a été important, très important même, et cela a eu lieu dans la production des papyrus. Je me souviens, lorsqu'on était à l'école primaire, je ne sais pas, c'était en 5e ou 6e, on avait étudié l'origine de papier. Selon l'histoire, si j'ai encore une bonne mémoire, c'était fabriqué en Égypte où les premiers trucs qu'on utilisait s'appelaient les papyrus. Et c'est par là que déjà, nous allons apprendre l'origine de la Bible. En fait, du mot Bible, je n'ai pas de l'origine, mais du mot, ça veut dire l'appellation Bible. Je dois bien préciser. Donc, je disais, c'était justement au 11e siècle avant Jésus-Christ que le mot Byblos était un important lieu de production de papyrus et comptait une école réputée des scribes. Donc, il n'est donc pas étonnant que les écrits aient pris le nom de la ville et que la langue grecque a hérité du mot biblion qui désigne le livre. Voilà d'où vient le mot Bible. Déjà, nous commençons à voir l'idée petit à petit jusqu'à ce que nous allons voir dans quel contexte on a utilisé le terme ou le mot Bible que nous appelons tous aujourd'hui Bible, bien que le mot ou l'appellation Bible n'est pas dans la Bible. Et à partir de ces papyrus ou à partir de Byblos, c'est là maintenant qu'on voit la naissance du mot français Bible. Et cela a un aspect pluriel. Simplement, lorsqu'on parle de Bible, on fait juste allusion à l'ensemble des livres. J'ai béni Dieu parce que ce soir, ou plutôt ces derniers temps, nous sommes en train d'apprendre ça d'ailleurs aussi avec notre père, le pasteur Ron. Nous sommes en train d'apprendre la Bible. Et là maintenant, le livre qu'on utilise, c'est Nous croyons. En tout cas, je vous recommande d'acheter ça. C'est écrit par le docteur Sonny Mukwenze. Et je crois, Maman Esther ou bien le pasteur Timothée, qui est notre représentant légal. Je crois, je vais vérifier quand même, mais je crois que ça doit être à $10. Faites un effort d'en avoir. C'est très important. Ça va vous aider aussi à bien étudier encore la parole de Dieu. Donc, le titre, c'est Nous croyons. Donc, je disais que la Bible a tiré son origine du mot Byblos et papyrus. Et lorsqu'on a traduit ça en français, cela fait allusion à un nom pluriel qui signifie l'ensemble des livres. Alors, en passant, en latin, le nom grec désigne
Bibla. Moi, je n'ai pas fait le latin, mais quand même, on va prendre. Ça désigne Bibla, qui est au pluriel. Et aujourd'hui, qui est devenu au féminin, la Bible. Comme je le dis, qui veut dire simplement l'ensemble des livres, l'ensemble des ouvrages. Donc c'est comme on fait appel ou allusion à une bibliothèque qui est l'ensemble des livres. Donc voilà un peu l'origine du mot Bible. Je peux dire, c'est une appellation humaine, une tradition humaine qui explique un fait réel qui est l'ensemble des livres que Dieu a communiqués ou que Dieu a inspirés. Alors, sachez-le que chaque livre de l'Ancien Testament suscite d'autres livres. Donc, chaque prophétie aussi, ces récits historiques qui est écrit par le prophète, c'est pas le poète plutôt. Tous ces récits, c'est ça qui forme la Bible. Et nous avons le Nouveau et l'Ancien Testament. Pourquoi disons que la Bible parle? Est-ce que la Bible a une voix? Oui, elle a une voix, mais une voix que l'homme ne peut pas entendre audiblement. C'est pas comme vous m'entendez maintenant là. Non, non. Elle a une voix, mais que tu ne peux pas entendre comme tu m'entends maintenant. Dieu parle. Et lorsque nous parlons que la Bible parle, nous faisons directement allusion à la parole de Dieu. Dieu parle et Job le dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà, nous continuons. En 1551, l'imprimeur Robert Estienne a numéroté presque chaque phrase de chapitre. Donc, lorsque Dieu a communiqué la parole de Dieu, permettez la théologie, lorsque Dieu a communiqué sa parole, Dieu n'a pas communiqué le chapitre, Dieu n'a pas communiqué le verset. Donc, tout ça, ce sont des arrangements humains pour nous permettre à bien comprendre, à bien référencer, à bien lire la Bible. D'ailleurs même, on appelle ça de référence. Donc, le chapitre, le verset a été déjà arrangé depuis 1551 par un imprimeur qui s'appelle Robert Estienne. C'est lui qui a numéroté chaque phrase qui est l'ensemble des livres comme nous venons de l'apprendre. Donc, la référence indique tout d'abord les livres. Par exemple, quand on parle de Genèse, on parle de psaumes, on parle de évangile, c'est pas selon Jean, selon Marc, selon Matthieu. Tout ça, ça fait partie où s'explique les références. Le premier chiffre indique le chapitre et le second, séparés par une virgule, indique le verset. Je crois que c'est aussi important que nous puissions aussi apprendre comment référencer la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on voit par exemple la lettre GN, cela signifie Genèse. C'est juste, ça peut être, comment on appelle ça, un acronyme. C'est ça qui référencie, qui explique le nom du livre. Et le premier chiffre, par exemple, si nous prenons Genèse 1, cela signifie le premier chapitre du livre de Genèse. Et cela peut être séparé par une virgule ou soit par un point, mais généralement on le fait avec 2 points.
ce qui va suivre, c'est ce que nous appelons le verset. Donc, si nous prenons par exemple le Genèse 1.2, cela veut dire que nous allons lire dans ce qui est écrit dans le livre de Genèse, le premier chapitre et le verset 2. Vous voyez, c'est très important que nous puissions apprendre ces choses. Voilà un peu une petite historique ou une petite histoire de l'origine de la Bible. Alors, pourquoi disons que la Bible parle? Je crois déjà avoir posé cette question. Alors, quand dans l'historique, on parle de l'enseignement, plutôt de l'ensemble des livres, comment expliquer? Et pourquoi disons-nous que la Bible parle? On va prendre ça. Et ça sera tellement très pratique. Au fur et à mesure, nous évoquons un passage biblique. Et par la grâce de Dieu, on va lire ensemble avec vous qui êtes connectés. Donc, quand nous disons que la Bible parle, il est le plus simple de comprendre que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme. Pourquoi? Parce que la Bible, comme une brève définition, c'est la parole de Dieu. Pour ceux qui étaient connectés hier ou ceux qui nous suivent tous ces temps en direct de l'Église de la Restauration, le pasteur est en train vraiment de parler sur ça en profondeur. Et j'ai béni Dieu parce que hier, ça m'a encore aidé aussi d'avoir une vision claire par rapport à ce que nous allons apprendre tout le temps tout au long de cette émission qui est la Bible parle. La Bible parle, ou soit la Bible est la parole de Dieu dans sa toute plénitude. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, la Bible n'est pas plutôt un morceau de la parole de Dieu. La Bible n'est pas une pensée de Dieu. Non, non. La Bible, c'est la parole de Dieu dans sa plénitude. Pourquoi? Parce qu'elle est inspirée par Dieu lui-même. Ce n'est pas une œuvre humaine. Lorsque tu cherches à comprendre ou à lire la parole de Dieu, tu dois comprendre que tu n'écoutes pas une pensée humaine. Tu n'écoutes pas, c'est pas quelque chose où un bon matin comme ça on se réveille, on tombe sur quelqu'un qui dit voilà, et puis j'ai créé la parole de Dieu, il commence à écrire, vous met. Non, 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 non. C'est la parole inspirée. C'est la parole de Dieu. Et il est très important que tu puisses comprendre qu'est-ce que Dieu parle, qu'est-ce que Dieu veut de toi. Donc lorsque tu lis la Bible, sache-le que tu es en train de lire la parole de Dieu dans sa plénitude, dans sa totalité. Alléluia. La connexion dérange un peu parce que chez moi ici il pleut un peu abondamment. Oh, je crois que Dieu nous fera grâce et puis on va bien évoluer jusqu'à la fin. Oh là là, que le Seigneur nous fasse grâce. Que Dieu nous bénisse avec une bonne connexion parce qu'on a envie d'apprendre. Voilà, la connexion se rétablit. Gloire à Jésus. Donc nous continuons. Nous avons posé une question. Pourquoi disons-nous que pourquoi cette appellation la Bible parle? C'est parce qu'on a dit que elle est simplement la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu dans sa toute plénitude. Elle est inspirée par Dieu lui-même. Elle n'est pas une œuvre humaine. C'est une inspiration qui vient de Dieu. Donc, permettez le terme, je peux dire que c'est une idée qui vient de Dieu. Donc, c'est une idée, c'est une inspiration qui vient de Dieu. La Bible n'est pas la parole de quelqu'un. Elle n'est pas une inspiration humaine. Elle n'est pas une œuvre humaine.
Voilà la créé Bible. C'est Dieu qui a pris sa parole dans sa plénitude et qui a inspiré aux prophètes, qui a inspiré à ses serviteurs, pas seulement les prophètes parce qu'ils sont nombreux, qui a inspiré aux personnes qu'il a choisies. Et aujourd'hui, elle est traduite dans plusieurs langues, juste pour nous permettre à comprendre Dieu et à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Voilà. Alors, nous allons prendre notre tout premier passage à lire. Nous sommes dans 2 Timothée 3, le verset 16. 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 On va lire ensemble. Je préfère que cela s'affiche à l'écran. 2 Timothée 3, le verset 16. Permettez. Je veux vraiment que ça s'affiche à l'écran pour que nous puissions lire ça ensemble. 2 Timothée 3, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible déclare? Bon, on peut avancer, sinon, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu. Permettez, je cherche un moyen pour que ça s'affiche à l'écran. Et ensemble, nous allons lire. Voilà, oui, ça doit s'afficher normalement. Ok. C'est bon. Je crois maintenant que... Voilà. J'ai maintenant la possibilité d'afficher ça. C'est bon. Ok. Donc, voilà. 2 Timothée 3, le verset 16. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ici, nous comprenons directement l'origine de la Bible. C'est une inspiration de Dieu. Hier, nous avons appris les synonymes de la Bible. Et on nous a enseigné que la Bible est aussi appelée autrement les Écritures. Il y en a beaucoup. La loi, les préceptes, les commandements, la parole de Dieu, les Écritures, les promesses. Et lorsque vous allez lire le psaume 119, vous allez voir toutes ces appellations ou les synonymes de la Bible. Et dans 2 Timothée 3, le verset 16, c'est Paul qui parle, qui appelle la Bible écriture. Donc, on peut dire autrement que la Bible est inspirée de Dieu. Ou calmement, on peut dire, selon 2 Timothée 3, le verset 16, on peut dire toute écriture est inspirée de Dieu. Lisons encore Apocalypse 1, le verset 1 à 3. Apocalypse 1, le verset 1 à 3. Voilà. La révélation de Jésus, de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qui a fait connaître par lequel, excusez-moi, apparemment j'ai sauté un passage, voilà, qui a fait connaître par l'envoi de son ange
à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. J'ai envie de reprendre le premier verset. Révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc ici, nous sommes en train de voir ou de lire les passages qui nous montrent réellement les origines de la Bible. C'est une inspiration de Dieu à ses prophètes. Paul dit que toute écriture a été inspirée pour enseigner. Je paraphrase avec justice. Et ici, Jean reçoit dans Apocalypse, il reçoit une révélation où il est écrit que révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Donc, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que Dieu a donnée. À qui? Il a donné à ses serviteurs. Pour faire quoi? Pour qu'ils puissent aussi, eux à leur tour, enseigner, dispenser aux autres. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir le pasteur, d'avoir les apôtres, le prophète, en fait tous ceux qui ont les 5 ministères, qui aujourd'hui sont des serviteurs de Dieu, qui nous donnent ce qu'ils reçoivent de Dieu. Comme ce soir, cette nuit, ce que je fais, je suis en train de dispenser cette parole qui est la parole de Dieu. La Bible est une volonté exprimée de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas comment expliquer la volonté. Donc, la Bible, c'est ce que Dieu veut. Donc, et c'est ce vouloir, cette volonté de Dieu pour les hommes, ça a été manifesté par sa parole. Donc nous disons que la Bible est une volonté exprimée de Dieu. Donc Dieu n'a pas seulement voulu. Et il n'a pas seulement gardé ou pris sa volonté et puis il garde ça dans son cœur. Non, non. Dieu a exprimé sa volonté. Et comment il a fait? C'est par sa parole qu'il a révélée à ses serviteurs, qu'il a inspiré à ses serviteurs. Donc, lorsque tu lis la Bible, tu dois connaître que tu dois savoir ce que je suis en train de comprendre ou de capter la volonté de Dieu dans ma vie. Waouh! Quelle richesse! Donc, la personne qui lit la Bible, c'est la personne qui est en train de comprendre, de connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une volonté qui est exprimée de Dieu. Et lorsque tu ignores la Bible, sache-le que tu es en train d'ignorer aussi la volonté de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, il est très important de connaître ce que Dieu veut. Voilà pourquoi dans Romains, il dit sa volonté, elle est agréable et le parfaite. Apprends à connaître ce que Dieu veut pour toi. Apprends à savoir ce que Dieu veut dans ta vie. Bien-aimé, ce que j'aime avec cette émission, c'est que nous serons en train de comprendre qu'est-ce que Dieu veut dans nos vies. Tout ce que nous rencontrons comme difficulté, tout ce que nous rencontrons comme problème sur cette terre, y a-t-il une parole de Dieu sur ça? Je suis malade. Qu'est-ce que Dieu dit pour ma maladie? Je suis dans des problèmes, c'est pas le mariage. Qu'est-ce que Dieu dit concernant le mariage? J'ai un problème qui me dérange, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que Dieu dit? Donc, cette émission, nous serons en train de comprendre qu'est-ce que Dieu dit pour nos vies. Et je souhaiterais qu'on va en fait
Par séance, on peut prendre 2, 3 réponses de Dieu pour nos problèmes et nous serons en train de prier pour ça. Tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Tu n'as pas d'emploi. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Tu n'as pas de mariage. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Tu es étudiant. Tu te poses beaucoup de problèmes, de questions parce qu'il n'y a pas de frais, quoi que ce soit. Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Rien ne marche en famille. Trop de problèmes. On vous a dit que vous êtes maudits. Pas de problème. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette malédiction? On t'a appris des choses comme ça là, non, vous là, dans votre famille, il y a un ancêtre qui avait déjà jugé sur vous. Oh, Bokosale et Kosimbate. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Au fait, je voulais dire quoi? Je voulais dire que tout problème sur la terre, tout ce que nous avons comme problème, tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, bien aimé, moi je crois qu'il y a une parole de Dieu dessus. Alléluia. Moi, je crois qu'il y a une parole de Dieu dessus. Je suis malade. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la maladie? Donc, il est important de chercher dans la Bible la parole de Dieu, un passage biblique qui est comme, entre guillemets, non, pas entre guillemets, qui est exactement la réponse par rapport à son problème. Et au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, nous allons apprendre toutes ces choses. Donc je disais, c'est que quand tu ignores la Bible, sache-le que tu mets de côté la parole de Dieu. Tu mets de côté la volonté de Dieu. Tu mets de côté ce que Dieu veut pour toi. Il est très important de lire la Bible et comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Lisons ensemble le psaume 19, le verset 8 à 9. Psaume 19, le verset 8 à 9. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent les cœurs. Alléluia. Waouh. Donc, la parole de Dieu réjouit les cœurs. Tu es tellement attristé. Tu as des problèmes. Tu as des soucis par-ci, par-là. Écoute un secret. C'est dans le psaume 19, le verset 9. La Bible dit que la parole de Dieu réjouit le cœur. Waouh. Je souhaite qu'on puisse commencer à partir du verset 8. À partir du verset 8. Voilà. Ah, c'est là que je suis d'ailleurs. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Waouh. Quelle richesse. La parole de Dieu, les ordonnances de Dieu sont droites. Elles font quoi? Elles réjouissent les cœurs. Lisons le verset 9. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Waouh! Il est très important, tout le jour, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? On a lu ça, la Bible dit que les ordonnances de Dieu sont pures, elles réjouissent les cœurs. Elles réjouissent les cœurs. Tu es tellement attristé, c'est parce que tu ne comprends pas encore qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation. Tu pleures beaucoup. Certainement, je sais que la vie devient de plus en plus compliquée avec tout ce qu'on vit sur la terre.
Mais ceux qui lisent la Bible, ceux qui comprennent la parole de Dieu, sont tous joyeux. Pourquoi? Parce que cette parole les rend joyeux. Ndeko, tanga Bible, yekola maloba nzambe, luka oeba, par rapport à likambu o nazanango, qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque tu ne lis pas la Bible, lorsque tu ne comprends pas, lorsque tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, je le dis que tu es en train de mettre de côté la volonté de Dieu pour ta vie. Et il est plus dangereux de vivre sans la volonté de Dieu. Sinon, tu marcheras dans ta propre volonté, que nous appelons des fois la volonté permissive. Cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu dit pour toi. Avançons. Dans tout peu de temps, nous allons clôturer cette introduction. La Bible est l'autorité révélée pour notre foi en Dieu. La Bible est l'autorité révélée pour notre foi en Dieu. Romains 10, je crois, le verset 17, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole. Ah! Tu veux augmenter ta foi? Alors, tire ça dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole. Un homme de foi est celui qui lit la parole. Un homme de foi est celui qui étudie la parole. Et celui qui comprend la Bible. Frères et sœurs, il est vrai que Dieu exauce la prière qui est faite par la foi. Mais écoute le secret. Voilà, doit avoir comme un soubassement, comme un fondement, la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Toi, tu aimes prier. Oui, j'aime prier, j'ai la foi. Mais tu as quel type de foi? Elle vient d'où? Est-ce que ta foi a un fondement biblique? Est-ce que ta foi a comme un soubassement biblique? Ou la Bible? Pose-toi la question. Si la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Lisons encore ensemble Hébreux 4, verset 12. C'est la parole de Dieu. Nous serons en train de temps en temps, de plus en plus, de découvrir, de lire tout ce qui est écrit parce que c'est important pour notre édification. Je disais, nous lisons Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4. Hébreux 4, le verset 12. La Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc c'est pour cette raison que nous disons que la Bible est l'autorité révélée pour notre foi. Elle pince, elle entre. Donc, c'est pas si faut utiliser les termes forêt. Donc, ekotaka, na pensée, na âme, et même jusqu'à aller dans les pensées du cœur. Voyez comment sa Bible est tellement riche que quand tu ne la lis pas, tu rates beaucoup de choses. Gloire à Jésus. Au travers de la Bible parle, nous serons en train d'apprendre et d'écouter ce que Dieu veut pour nous. La foi en Dieu doit avoir, comme je le dis, fondement sa propre parole.
ne sois pas un chrétien qui croit en Jésus-Christ, mais qui est vide. Donc ta foi, c'est comme juste Nandimela Kayesu. Et comme on aura appellation, je crois en Jésus. Donc, c'est plus facile de conjuguer le verbe de croire, mais des fois, c'est difficile d'expérimenter cette foi-là. Pourquoi? C'est parce que notre foi, ce que nous voulons avoir entre guillemets comme foi, nous ne l'attirons pas dans la parole de Dieu. Yekola, malobanzambe. Sur ta foi, ajoute la connaissance. Apprends à lire la Bible. Apprends à écouter Dieu. Apprends à comprendre sa parole. Apprends à chercher sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Nzamba lobili ni pona yo. Yekola ngo exactement malamu. Et pour finir, pour ce soir, la Bible est la ligne de conduite pour notre vie de tous les jours. La Bible, je reprends, est la ligne de conduite pour notre vie de tous les jours. Ce paragraphe, comme je le dis, sera plus expliqué tout au long de cette émission parce que nous serons en train d'apprendre qu'est-ce que Dieu dit par rapport à nos problèmes. Je me souviens, il y avait un livre que j'ai lu, je ne sais pas c'était en quelle année. Je crois c'était quand je fus aux humanités, si je ne me trompe pas. Un livre qui était intitulé « Voici mon problème, que dit la loi ?» Donc, l'auteur veut nous faire comprendre que nous avons des problèmes. Et la loi a, entre guillemets, des solutions pour nos problèmes. Bien-aimés, si la loi de ce monde, si notre constitution peut avoir le pouvoir ou le mot, les choses à dire ou des conclusions, si je peux dire comme ça là, sur nos problèmes, a fortiori la parole de Dieu, la parole créatrice. Dieu n'a-t-il pas de mots, de conclusions sur ce que nous avons comme problème? Et pendant tout ce temps, nous serons en train d'apprendre dans la parole de Dieu. Je disais que la Bible est la ligne de conduite pour notre vie de tous les jours. Face à ton problème, à tes difficultés, à tes situations, sache-le qu'il y a un mot de Dieu sur ça. Dieu a dit quelque chose. Cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu dit pour ta vie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Bible est la base d'instruction, d'édification de notre foi et de notre conduite. Voilà. Ça a été l'introduction de cette émission. Excusez-moi, la Bible parle. Pourquoi disons que la Bible parle? C'est parce qu'elle est la parole de Dieu. Dieu parle. Job dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible est la source de notre foi. La Bible, comme on a dit, c'est la ligne de conduite pour chaque enfant de Dieu, pour chaque chrétien. Apprends à comprendre qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut pour toi, ça sera très important. Que Dieu nous bénisse, vous qui êtes connectés, vous qui avez pris part à ce programme. Rendez-vous est pris nous sommes jeudi, le samedi à la même heure. Non, c'est demain. Donc, nous allons bouleverser un peu le programme parce que il y a des programmes qui... en fait, il y a des coïncidences de programmes. Nous serons maintenant obligés de changer un peu nos programmes. Donc, demain c'est vendredi, on se retrouve à 21h.
nous allons prendre la partie B, soit la continuité, la suite de cette introduction qui est pourquoi disons-nous que la Bible parle. Pourquoi disons la Bible parle.